Bonjour, c'est Pragmatic Man, bienvenue à toi dans ma chaîne, sur ma chaîne plutôt. Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Je t'invite cordialement, si ce n'est pas encore fait, à t'abonner à cette chaîne, à activer la cloche et ensuite à liker, à partager cette vidéo, à commenter, à me dire ce que tu en penses du discours que tu vas entendre. Ça m'intéresse toujours d'avoir des retours, de voir un peu les réactions, les réflexions des uns et des autres, pour voir si je suis le seul à être fou ou si on est nombreux. Voilà, donc dans cette vidéo, je voulais traiter d'un sujet qui est le fait que prendre conscience des choses, même si on ne peut rien faire, c'est déjà se libérer. C'est déjà la base, le socle de l'évasion et de la libération. Alors je m'explique. Beaucoup d'hommes, je pense, perçoivent, enfin beaucoup d'hommes, je suis optimiste, mais en tout cas certains hommes sentent que ça va pas, sentent que ce monde ne tourne pas rond, sentent que leur vie est merdique, sentent que eux-mêmes sont contaminés par tout un tas de virus mentaux, idéologiques, psychologiques, spirituels, même physiques des fois. Voilà, ils sentent que leur rythme de vie, ils sentent qu'on fait fausse route. Voilà, depuis très longtemps, on nous a fait faire fausse route. On sent qu'on se fout de notre gueule, on sent qu'on est exploité, qu'on est, comment dire, vidé de notre substance. On est dévitalisé, tu vois. On sent qu'en fait, on nous vole notre vie, qu'on nous a fait vivre une vie construite sur une arnaque, sur des mensonges. Notre énergie, on la met sur énormément de choses qui finalement n'en valent pas du tout la peine. On nous fait espérer des choses qu'on n'aura jamais. On nous fait craindre des choses qui pourtant seraient bonnes pour nous, etc. Donc on commence, certains sentent ça au fond d'eux. Et là, alors il y a ceux qui sentent plus ou moins, mais qui n'ont pas trop envie de creuser parce qu'ils préfèrent s'accrocher à un minimum de confort de vie, de facilité, de routine, voilà, d'habitude, voilà, un peu par paresse, faut le dire, par paresse, par lâcheté. Donc ils ne creusent pas du tout. Ils se disent ouais bon c'est vrai, mais bon, tant pis, et puis on s'en fout. Bon, ceux-là, grand bien leur face, hein. Ils vont être dans le troupeau de tous les gens qui suivent quoi, le système. Et puis il y en a qui commencent un peu à creuser, quand même. Ils sentent que non, ça va pas. Ils creusent, ils commencent à se renseigner, ils commencent à réfléchir, à étudier, tu vois, à mettre le doigt un peu dans tout ça, à essayer de voir un peu qu'est-ce qui se passe, depuis quand, pourquoi, par qui, hein, qui. Bref, ils commencent à se poser plein de questions, ils commencent à se documenter, à se renseigner, et puis évidemment ils découvrent, hein, voilà. Comme dirait l'autre, ce qu'il y a de terrible quand on cherche la vérité, c'est qu'on la trouve. Voilà. Donc là, ça devient terrible parce que là, plus on découvre de la vérité, plus on commence à la comprendre, plus elle pèse sur nous, plus elle pèse sur nos épaules. Tu vois ? C'est pour ça que Nietzsche avait cette très belle phrase, moi que j'aime beaucoup, qui dit « On peut évaluer la valeur d'un homme à la quantité de vérité qu'il est capable de supporter. » Voilà. La valeur d'un homme est proportionnelle à la quantité de vérité qu'il est capable de supporter. Et c'est vrai. C'est tout à fait vrai. Bref. Et là se pose la question, d'ailleurs quand on parle autour de soi, qu'on commence, parce qu'on a toujours ce réflexe. Quand on découvre la vérité, le premier réflexe qu'on a, c'est de vouloir partager autour de nous. Comment à dire, ouais, t'as vu, j'ai vu ci, j'ai vu ça, tu te rends compte qu'il y a ci et il y a ça, parce que nous, ça nous heurte et ça nous scandalise. Donc on a envie de partager ça autour de nous, et notamment auprès des gens qu'on aime. Et souvent les gens, un petit peu pour balayer ça d'un revers de la main, et puis voilà, c'est une façon de nous dire, bon c'est bon, arrête de me saouler, je m'en fous de tes histoires, et puis pour nous clouer un peu le bec, hein, un peu méchamment, voilà, un peu méchamment,
ils nous sortent tout de suite l'argument de oui mais ok, et qu'est-ce que tu vas faire? Vas-y, qu'est-ce que tu fais toi? Qu'est-ce que tu fais contre ça? Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu proposes? En fait, ils nous mettent face à notre impuissance. En faisant ça, ils essayent de nous dire en gros, bon, ça sert à rien de se prendre la tête, de toute façon on peut rien faire. Donc c'est bon, arrête de me saouler, on s'en fout, on continue comme si de rien n'était. Alors que non, voilà. Et c'est là que les chemins commencent un peu à diverger. Moi je pense que, et c'est là la réflexion que je veux partager avec toi, c'est que si tu es dans cette situation, dis-toi que non, pas du tout. Certes, on ne peut pas faire grand-chose, même si on peut faire des choses. En vérité, quand même, on peut faire des choses à notre petite échelle, à l'échelle individuelle, dans notre vie quotidienne. On peut commencer à consommer autrement, à manger des choses différentes, à prendre soin de nous-mêmes, à changer notre mentalité, changer notre rythme de vie, changer notre hygiène de vie, changer tout notre rapport à beaucoup de choses, et notamment à ce monde, à la vie, au temps, à la consommation, au stress, à mettre nos priorités ailleurs. On peut quand même faire des choses concrètes. Mais, certes, il faut admettre qu'on va dire à l'échelle globale, tu peux pratiquement rien faire. Voilà. Parce que tu n'as aucun pouvoir, tu n'en auras aucun, jamais, et il y a des choses qui te dépassent. Voilà. Notamment tout ce qui est sur le plan administratif, économique, fiscal, légal, tout ça, tu n'as aucune prise dessus. Donc finalement, tu es obligé de subir. Voilà. Si demain l'État il décide qu'il y a telle ou telle chose, tu es obligé de fermer ta gueule et subir. S'il décide d'interdire telle ou telle chose ou de rendre obligatoire telle ou telle chose, tu es obligé, la plupart du temps, de subir. Même si, bon, il y en a qui trouvent le moyen de tricher ou de... bref, j'ai pas le droit d'aller trop sur ce terrain. Mais globalement, on va dire qu'on ne peut pas faire grand-chose. Sur le plan global, je parle. Après, dans ta vie personnelle, tu peux faire pas mal de choses. Mais sur le plan global, tu ne peux pas. Mais, est-ce une raison pour, finalement, s'en désintéresser et puis abandonner ta volonté, ton désir de vérité? Non. Et là, moi, c'est pour ça que je dis, je pense que prendre conscience, c'est déjà se libérer. Avoir conscience de la vérité, même si tu ne peux pas la mettre en pratique, totalement. Même si tu aimerais faire certaines choses, mais que tu n'en as pas les capacités. Tu n'as pas l'argent pour le faire, parce que malheureusement, il faut être clair, vivre en accord avec la vérité coûte très très cher. Ça coûte financièrement très cher. Déjà, ça coûte très cher aussi sur le plan judiciaire, sur le plan relationnel, à tous les niveaux. Voilà, à tous les niveaux, ça coûte très cher. Mais je veux dire, même au niveau de l'argent, ça coûte très cher. Par exemple, si tu veux manger que des choses parfaitement saines, c'est un budget énorme. C'est un budget énorme, ça coûte très très cher. Si tu veux vivre de manière saine, ça coûte très cher. Déjà, il faut que tu arrêtes de travailler, parce que le travail, c'est de la merde, la plupart du temps. Ça t'impose des horaires, des rythmes, des machins qui sont très très mauvais. Mais pour ça, il faut, si tu arrêtes de travailler, comment tu vis concrètement, bref. Donc il faut avoir en fait beaucoup d'argent pour pouvoir mettre en place une vie vraiment en adéquation avec tout ce qu'il faudrait. Voilà. Une fois que tu as commencé à comprendre tout ce qu'il faudrait. Et la plupart des gens n'ont pas cet argent-là. Bref. Donc, il y a beaucoup de choses. En fait, tu rentres dans un certain état de frustration. Voilà. C'est-à-dire que tu sais ce qu'il faudrait faire. Tu sais, ça y est, tu vois, tu t'es documenté, tu as appris, tu as compris. Mais tu te retrouves dans l'impossibilité de mettre en place tout ça. C'est un peu d'ailleurs le même phénomène avec certaines obligations morales ou religieuses pour les croyants qu'on peut connaître parfaitement même et on se rend compte qu'on ne peut pas le mettre en application dans notre vie parce que le système dans lequel on est complètement inadapté, complètement en décalage total. Enfin, tu ne peux pas vivre selon tes convictions. Tu ne peux pas vivre selon tes croyances. Tu ne peux pas vivre en accord avec la vérité. Voilà, tu ne peux pas. Mais est-ce une raison pour se dire, alors dans ce cas-là, on s'en fout. Je laisse tout tomber et puis je continue comme avant. Puisque de toute façon, on ne peut rien faire.
Non. Je pense qu'il faut se dire que être conscient de la vérité, c'est déjà se libérer. Même si tu fais rien, même si tu peux rien faire, tu vois. C'est comme un peu quelqu'un qui serait prisonnier. Voilà, il a été pris comme captif par les ennemis. Et il se retrouve dans un camp de prisonniers. Mais il est conscient de la vérité de ses convictions. Il est conscient que ses ennemis sont dans l'erreur. Il est conscient du bien et du mal. Il est conscient de ce qu'il vit. D'ailleurs, il est même conscient de l'injustice qu'il vit. Il est conscient de l'épreuve qu'il vit. Et ben, le fait même d'être conscient de ça, c'est déjà une victoire. C'est déjà une liberté dans ta tête. Tu es déjà libre en fin de compte. En fait, la vraie liberté, le vrai homme libre, c'est pas simplement celui qui peut faire ce qu'il voudrait. Certes, la capacité d'action, c'est quand même un signe manifeste de liberté. Mais c'est surtout, je pense, la conscience de la vérité. Parce que par exemple, si tu es aliéné, ou si tu es complètement débile, si tu es complètement dans l'illusion, dans l'erreur, dans le mensonge, mais que tu as la capacité d'action, tu peux faire tout ce que tu veux, tu as les moyens. Par exemple, tu es un milliardaire, mais tu es à côté de la plaque dans ta tête. Donc tu pourras faire tout ce que tu veux, mais dans le faux. Donc est-ce que tu es vraiment libre? Est-ce que l'homme qui est dans le mensonge est libre? Comme dirait l'autre, c'est la vérité qui rend libre. La vérité, elle rend libre. En fait, quand tu es conscient de la vérité, même si cette conscience s'accompagne de frustration et d'impuissance, elle s'accompagne aussi toujours de libération. C'est-à-dire que tu as ce sentiment réconfortant quand même, toujours, de te dire « je comprends ce que je vis, je comprends même ma souffrance ». Tu vois, c'est ça aussi la grande différence entre celui qui souffre, et qui en devient malade, et celui qui souffre et qui supporte. Celui qui souffre et qui en devient malade, la plupart du temps, c'est parce qu'il vit cette souffrance sans vraiment avoir de sens à cette souffrance, sans comprendre cette souffrance, ou alors il lui donne un sens qui est faux. Donc il est dans un labyrinthe, il tourne en rond, et tu vois. Alors que celui qui a compris sa souffrance, qui lui donne un sens, et c'est pas il lui donne un sens, c'est qu'il comprend le sens que sa souffrance a. C'est-à-dire qu'il comprend l'origine de sa souffrance, il comprend dans quoi elle se situe, dans quoi elle s'inscrit, dans quel contexte elle est, la conséquence de quoi elle est, et le prix de quoi. En fait, ta souffrance devient le prix de ta conscience. Donc à ce moment-là, tu le vis bien. J'ai presque envie de dire que tu peux être heureux en souffrant. Voilà. Quand les autres, la plupart du temps, sont malheureux sans souffrir. Tu vois? Les autres, ils sont malheureux. Mais sans souffrir, ils peuvent être malheureux dans le plaisir. Ils ont eu la belle vie. Ils s'éclatent, ils s'amusent, ils voyagent, ils bouffent, ils ont de l'argent, ils vont dans les meilleurs restos, ils s'offrent les meilleurs objets. Mais pourtant, ils sont malheureux parce que leur vie est creuse, leur vie est vide. Ils sont à la poursuite de chimères. Ils ne vivent pas... Leur âme, en fait, est en perpétuelle dégradation. Tu vois? Ils ne sont pas ce qu'ils devraient être. Donc en fait... Tout ça est dérisoire, tout ça est vain. Et ils s'en rendent toujours compte, au fond d'eux. C'est pour ça qu'ils sont pas bien. Tu vois, c'est pour ça qu'ils deviennent méchants d'ailleurs après. Mais, à contrario, tu peux vivre une situation où tu souffres, tu es impuissant, plein de malheurs s'abattent sur toi, tu es frustré, tu es fatigué, tu es épuisé, tu es seul, tu es incompris. Mais, au fond de toi, tu es quand même heureux. Au fond de toi, tu es quand même bien. Parce que cette vérité que tu as touchée du doigt, cette vérité que tu as fini par découvrir, elle te réconforte, elle te réchauffe de l'intérieur. Elle te dit, en fait la vérité est une sorte de promesse. Voilà. Si tu peux rien faire pour elle, si tu ne peux pas vivre avec elle, tu sais que tôt ou tard, d'une façon ou d'une autre,
tu vas la rejoindre. Dans cette vie ou dans l'autre. Tu vois, c'est comme un peu une femme qui t'aime et que tu aimes et vous êtes amoureux l'un de l'autre et cette femme est dans un autre pays et tu vas la rejoindre, tu veux la rejoindre et elle veut que tu la rejoignes et tu lui envoies des lettres et tu lui dis je t'aime, je veux te rejoindre, je vais venir et on va vivre ça et ci et ça ensemble et je pense qu'à toi et elle te répond oui, je t'attends, je suis là. Moi aussi, je veux que tu me rejoignes et je veux rien d'autre que toi. Mais, imagine, tu ne peux pas la rejoindre. Tu es bloqué. Tu n'as pas l'argent, tu n'as pas les moyens, tu es prisonnier, tu es, je sais pas moi, voilà, retenu et tu ne peux pas la rejoindre. Alors tu es frustré, tu es triste, comment dire, voilà. Mais, le fait que tu saches, tu vois, le fait que tu aies un lien, ce lien-là avec elle, tu vois, ce lien d'amour réciproque, même si tu n'arrives pas à le concrétiser, tu es quand même heureux, tu es quand même bien. Au fond de toi, ça te réchauffe. Et tu te dis d'une manière ou d'une autre, ça va se faire. Eh bien, je pense qu'il faut avoir cette attitude avec la vérité. C'est-à-dire, il faut que, en fait, j'allais dire, la vérité, c'est ta vraie femme qui t'aime. C'est-à-dire, il faut que tu aies ce lien, la conscience de vérité, la confiance de la vérité. Voilà. La conscience de la vérité, c'est-à-dire que tu sais, tu connais, ta conscience de la vérité de ce qu'on vit, de la vérité des choses. Eh bien, même si tu peux rien faire, ça va quand même te libérer. Ça va quand même te... Tu vois, c'est-à-dire que dans ce monde de mensonges, d'illusions, d'escroqueries, toi, tu es à côté. Tu es à côté, même si on te force à le vivre. Tu vois, on te force à vivre dans l'escroquerie, dans l'arnaque et le mensonge. On t'oblige. Mais le fait que tu saches que c'est de l'arnaque, du mensonge et de l'escroquerie, donc tu le vis, ok, mais tu sais que c'est faux. Tu es déjà libre. Tu vois, tu es déjà libre. C'est comme si par exemple tu vivais avec un tyran qui t'oblige à lui dire qu'il est formidable, qu'il est voilà, que c'est le meilleur dirigeant du monde, que c'est voilà. Il t'oblige à lui dire ça. Alors, tu le fais parce que tu es obligé. Voilà, t'as pas trop le choix. T'es pas un martyr, t'es pas un héros. T'as pas la force de t'opposer. Donc tu te plies à ça. Mais le fait que tu saches que c'est faux fait qu'au moment même où tu vas dire tout ça, toi dans ta tête, tu sais que c'est pas vrai. Et tu sais pourquoi tu le fais. Tu sais que tu le fais par contrainte. Et tu sais que c'est faux. Donc, ça te soulage. Quelque part, cette vérité, cette conscience-là de vérité, elle te libère. Tu es libre. Tu restes libre. Voilà. Tu restes libre dans ta tête. Bref, voilà, sur ces considérations philosophico-mystiques. Parce que je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui... Enfin, beaucoup, encore une fois, je suis optimiste. Je sais pas pourquoi à chaque fois je dis beaucoup. Non, ça, je crois pas qu'il y ait beaucoup, hélas. Mais en tout cas, il y a un certain nombre d'hommes, ça c'est certain. Et peut-être toi qui m'écoutes en ce moment, qui me regarde en ce moment, peut-être que toi t'en fais partie. Il y a des hommes qui vivent ça, qui vivent cette situation. Et moi je voudrais, à travers cette vidéo, essayer de te donner un peu de force et de te dire la conscience de la vérité te rend libre. C'est déjà une libération. T'inquiète pas, même si tu es impuissant, même si tu subis, tu peux subir en restant libre. Et voilà. Donc tiens bon, accroche-toi. On va la retrouver, la vérité. Elle nous attend d'une façon ou d'une autre. Sur ce, mon ami, prends soin de toi. C'est très important. Le peu de choses qu'on peut faire, faisons-le. Et on peut faire des choses, comme je t'ai dit. Donc voilà, faisons ce qu'on peut. Et accrochons-nous à la vérité. Voilà mon ami, prends soin de toi et à bientôt. Salut.